Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour vos présages de la semaine. Donc première semaine de novembre, du 3 au 9 il me semble. Comme d'habitude, pour la semaine, on va regarder avec les runes mon oracle animal, mon autre oracle. On ira tirer une carte des arcanes majeurs du tarot de l'illumination. Et on ira lire les petites phrases qui se trouvent dans le livret qui les accompagnent. Nous allons aussi faire un tirage général, je le rappelle, avec l'oracle des miroirs, l'oracle Rosebelle. On ira voir de quoi vous avez besoin cette semaine avec l'oracle Self-Care. Et puis on ira répondre avec mon petit pendule. Vous me poserez une question pour ceux et celles qui nous rejoignent actuellement. Pour les autres, vous êtes habitués. Mais je prendrai mon petit pendule et puis vous me poserez une question. Et la réponse doit être oui ou non. Et puis, on ira voir pourquoi oui ou pourquoi non avec l'oracle de la triade. Voilà. Allez, on va commencer avec une rune, comme d'habitude, pour cette semaine. Première semaine de novembre. Elle est tombée toute seule. Il y en a deux. Ouh, ça arrive pas souvent. Ok. Nous avons... Mince. Ici. Je vais tirer avec l'oracle animal aussi. Nous allons voir ce qu'il y a. Donc ici, nous avons Laguse et Sowilo. Donc Laguse, celle-ci, ça représente l'intuition, les émotions et le lâcher-prise. Et pour Sowilo, ici, ça nous représente les guides. Ça nous représente aussi un mentor. Ça nous encourage ici, ça nous sécurise par rapport à une situation. Celle-ci. Bah tiens, nous avons les guides, comme par hasard. Donc Sowilo, guide, le cormoran, les guides. Nous allons voir avec mon autre oracle. Ok, donc comme le week-end précédent, il me semble. D'accord. Du coup, ici. Ouais. Là, il y a un côté lâcher prise. Donc, avec l'Aguse et cette carte-là, on nous demande de lâcher prise, de prendre du recul par rapport à une situation. Peut-être aussi d'affronter ses émotions, quelque part de les vivre pleinement. Je l'ai dit aussi ce week-end, je crois. Et de bien écouter notre intuition. Peut-être que le mental, pour cette semaine, va peut-être falloir le laisser un petit peu de côté. Et ici, eh bien, ça nous parle de guide. Donc, vous allez peut-être recevoir des messages de vos guides à travers vos intuitions, justement. Mais ici, on voit qu'ils vous encouragent et qu'ils vous protègent. On a un côté sécurité ici, avec Sowilo et le cormoran. Donc, pour nous, ici, cette semaine, les messages sont guidés et protégés. Ok. Nous allons voir avec le tarot de l'illumination. C'est parti. Quelle carte pour cette semaine? Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. Ouf! Nous avons l'étoile. Magnifique. Ok. Je vais prendre le petit livret. Donc 17. L'étoile. Donc, correspondance astrologique Verseau ici. L'étoile est la lumière que vous recherchez quand vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie. Elle vous rappelle ses principes. Vous êtes connecté avec l'univers et toute la sagesse que vous recherchez est disponible. Elle vous montre que le temps est désormais venu d'adopter de nouvelles idées et de privilégier la croissance. Donc ici, l'étoile, ça nous représente le renouveau. Ça nous représente aussi l'espoir, la sérénité et la clarté. Donc, faites confiance à votre intuition ici. Ok? Je vais la mettre en dessous. Je vais la mettre comme ça. Pardon, je suis un petit peu enrhumée. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Je l'ai laissé un peu se reposer ce week-end. Je crois que j'avais fait avec les météores.
Parce que c'est vrai qu'en général, j'utilise beaucoup eh bien celui-ci, mais il y a des moments où il faut qu'il se repose un peu aussi. Allez. Alors, ici, ça nous parle de réunion, d'évolution. D'argent, de contrat. Ça bouge, hein? Ça bouge pour cette semaine. Hérédité. Ok. Culpabilité, ok. Ici, on a l'instabilité, l'homme. Allez. Oui, merci. Accusation et victoire. Et en dos de paquet, nous avons... Voilà, je vais pas vous le dire parce que YouTube n'aime pas trop ces mots-là. Ok, je vais juste peut-être remonter un petit peu mes cartes pour que vous puissiez voir tout. Voilà, hop, hop. Alors ici, on a des réunions, prises de rendez-vous, des correspondances en tout cas, pour justement une évolution. Hein. On a parlé de nouvelles phases de notre vie, de clarté. Et bien ici, on va pouvoir justement mettre des mots sur les actions. Donc ici, ça peut me parler. En termes d'hérédité, ça peut me parler évidemment d'un héritage familial, que ce soit financier, matériel. Ça peut me parler aussi d'un héritage familial ancestral, c'est-à-dire peut-être un trait de caractère qui vous correspond ou un schéma répétitif familial qu'il va falloir briser afin justement d'évoluer. Donc pour cela, il va y avoir des réunions de prévues, des prises de parole, des rendez-vous à avoir, des communications. On voit aussi ici que vous attendez cette évolution par rapport au côté financier. Et ici, on voit que vous culpabilisez actuellement de votre situation financière. On voit qu'il y a une certaine instabilité par rapport au côté financier. Vous êtes peut-être en attente d'un contrat, donc un contrat de travail, un engagement en tout cas. Un contrat, ça peut être un contrat justement par rapport au côté héritage. Hein. En tout cas, vous attendez une signature de documents, ici des contrats, afin que justement les finances remontent et se stabilisent. Parce qu'actuellement, ici, je vois qu'on culpabilise par rapport au manque d'argent et qu'on a une certaine instabilité. Il peut y avoir des accusations ici à votre rencontre où vous-même, vous mettez quelqu'un en cause. Ça peut être au niveau justement de la justice par rapport à un héritage. Ça peut être justice par rapport à justement cette signature de contrat. On attend quelque chose là ici. On attend que quelque chose se clôture. Donc vu qu'on a vu la semaine passée que ça pouvait parler aussi dans le domaine médical, on attend peut-être justement que la justice fasse son travail, qu'elle valide votre... voilà, en fait, vous attendez une certaine reconnaissance via la justice. On voit ici que au niveau de cette culpabilité, au niveau financier et l'hérédité, donc ça parle de votre famille, de votre héritage familial, on voit qu'il y a un homme ici. Alors, est-ce que ça peut être un homme de votre famille et vous, justement, vous attendez un héritage par rapport à cet homme de votre famille, qui soit là ou plus là actuellement. Ou alors, ça peut être un homme qui va vous aider justement à évoluer, à gagner, si c'est pour la justice, à avoir ce contrat, cette signature de document, ou alors un homme qui va vous guider et vous aider dans ce chemin de vie-là. C'est pour ça qu'on a les réunions. Donc vous pouvez prendre peut-être rendez-vous avec quelqu'un, un spécialiste qui, dans ce domaine, pourra vous aider. Mais en tout cas, on voit en bas qu'il y a la victoire. Donc c'est quelque chose de bénéfique pour vous. C'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous apaiser. On va retrouver ici une stabilité.
Donc n'hésitez pas, hein, cette histoire de réunion, de prise de rendez-vous, de communication, exprimez-vous. Ça ne pourra vous faire qu'évoluer. Et puis retrouver une stabilité au niveau financier, hein. Vous arriverez à ce contrat, à cet engagement, à cette signature de document. On voit ici homme et accusation, donc il y a peut-être des accusations à votre encontre, et ça vous a mis dans le mal, ou alors vous-même accusez quelqu'un, et puis ça nous parle peut-être de justice ici. En tout cas, nous avons les guides, vous êtes protégés, donc pour moi c'est allez-y, hein. Et puis ici avec cette carte-là, bon en général, on parle plutôt au niveau sentimental et amoureux, ça pourra venir peut-être avec le rose bell derrière, mais ici je vois que eh bien, on retrouve une certaine motivation, une certaine fougue ici. Donc les guides vous encouragent clairement dans ce sens-là. On va aller voir avec le rose bell justement pour voir ce qui se trame niveau relationnel sentimental. Allez. Donc on a bien ici une motivation à avoir, on est encouragé. Ici, il y a une question de lâcher prise, mais il y a aussi une question de suivre son intuition. Donc si vous sentez que c'est le moment de bouger, il faut le faire. Si vous sentez que c'est le moment de prendre des rendez-vous, de se faire aider, parce que si on stagne, on n'avance pas. Mais là, il y a l'évolution, donc il va falloir bouger. Trouvez-vous un mentor, hein, on parlait de mentor avec So Willow, hein. Mais ici, on a besoin de sécurité. Et avec les guides, vous êtes protégés. Donc pour moi, ici, vous pouvez y aller, quoi. L'étoile représente également l'intuition. Donc, on va y arriver. Allez, c'est parti. Merci. Et oui. Donc nous avons les amitiés. Ouais, protégé. Ok. Il y a eu quelque chose ici, hein. Cadeau. Bon. Ah, on retombe sur les litiges encore, hein. Donc il y a bien eu un conflit quelque part ici, hein. Ça peut me parler de justice là. Ouais, s'il vous plaît. Oui, oui. Ah. Changement. Il y a du changement dans l'air. Alors, attendez, parce que si je me concentre pas en même temps. Oui. Oui, oui. Je vois. Alors, je vois ici qu'il y a une personne proche de vous qui a pu vous mettre des bâtons dans les roues. On a eu les accusations, on retombe un peu dessus avec la carte là, maliciousness, hein. Il y a quelqu'un ici qui vous a empoisonné la vie. Donc c'est quelqu'un de proche de vous que vous connaissez, quelqu'un de proche de vous, hein, on a friendship, donc c'était une relation amicale, on va dire. Et puis ici on a les trahisons, donc il y a eu le conflit, il y a quelque chose qui va changer ici. On est protégé, le cadeau, nouveau départ, hein. Voilà, naissance. Donc cette partie-là, c'est bon. Et le souhait d'une femme ici. Donc ça peut être vous consultante, ou si c'est vous consultant, cela concerne la femme la plus proche de vous. Ça peut être votre conjointe, votre maman, votre sœur, peu importe. Quelqu'un de proche de vous. Et ici, on retombe sur l'héritage. C'est fou, hein. Merci. On retombe sur cette question d'héritage. Encore une fois. Donc ici, comme je l'ai dit, hein, intuition, merci. Prêtez attention à votre intuition concernant certaines personnes de votre entourage, hein, qui pourraient peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, vous empoisonner un petit peu la vie et vous ralentir dans votre évolution ici. On voit qu'il y a des conflits. Il va falloir changer quelque chose avec certaines personnes. Peut-être se séparer des personnes qui ne sont plus bonnes pour nous actuellement. Ici, on a les trahisons en plus, hein. Ce côté tirage là, ce côté gauche, il est pas beau. Il est pas beau du tout. On a des relations amicales, l'empoisonnement, conflit. Il va falloir changer quelque chose. Bon, ça, de toute façon, il est au milieu du tirage. Donc, ici et ici, il va falloir changer quelque chose. On a les trahisons de ce côté.
Et vous, consultante, ou alors, pour vous, consultant, méfiez-vous, ça peut être la femme la plus proche de vous qui vous trahit. Ouais, qui vous ralentit dans votre évolution, ok ? Ici, en tout cas, on a les guides, toujours pareil, qui nous protègent de ça. Donc, ils vont, pour moi, ici, vous faire parvenir des messages, d'où votre intuition. Soyez très attentifs à ça pour cette semaine. Il y a un cadeau pour vous, un nouveau départ. Il va falloir changer quelque chose. Ça va arriver. Il y a la naissance de quelque chose. On a le nouveau départ, la naissance, le cadeau. Et toujours pareil pour vous, consultante, ou si c'est pour vous, consultant, méfiez-vous peut-être d'une femme proche de vous. Et ça nous parle toujours d'héritage. Alors ça peut être ces schémas répétitifs, comme je disais, familiaux, qui reviennent sans cesse. Et si vous ne brisez pas ce schéma répétitif, vous resterez dans ces énergies-là. Donc il va falloir changer quelque chose. Ok ? On va voir avec l'oracle Self-Care, oui, de quoi vous auriez besoin cette semaine. Allez, on va regarder ça. Étrange, on retombe souvent sur quelqu'un qui nous empêche d'évoluer, là, ici. Il y a peut-être une séparation avec certaines personnes à avoir ici. Faites le tri, Le pouvoir, reprenez votre pouvoir, d'accord. Authenticité. Ok. On en a beaucoup là. Patience, amour et la paix. Et le temps. Donc ici, le temps, ça peut me représenter le fait que ça prend du temps et que je pense que ça vous prend le chou. C'est pour ça le lâcher prise. Essayez de ne pas trop vous morfondre par rapport à cette situation. De toute façon, ça va changer. Si vous engagez des actions, que vous suivez vos intuitions. Pardon, parce que voilà, je savais qu'elle allait s'éteindre. Je vais la rallumer. Je vais la rallumer, mais j'ai rien pour la rallumer. Ah, c'est pas possible. Bon, je reviens, j'arrive. Voilà, pardon. Alors ici, on voit que soit vous avez besoin de temps pour vous, soit cela prend du temps. Et à ce moment-là, on vous encourage à faire bouger les choses et à changer quelque chose dans votre manière de faire ou de penser. Voilà. Donc ici, on a retrouvé son pouvoir. Donc ici, on nous demande de ne pas se laisser faire. Nous-mêmes, on a envie que ça bouge, on a envie que ça change. Eh bien, nous-mêmes, on prend notre vie en main et puis on commence à mettre en action pour que ça bouge, quoi. Cette carte-là, authenticité, c'est le fait de suivre, toujours pareil, votre intuition, suivre ce que vous ressentez au plus profond de vous. On a, je crois que c'est la Guse qui nous parle d'émotion. La Guse, elle nous parle d'intuition, d'émotion et de lâcher prise. Donc ici, authenticité, ça nous encourage à rester tel que nous sommes. À ne pas se conformer à ce que les gens attendent de nous. Soyez vous-même. Ici, patience, avec cette carte-là et cette carte-là, voilà. Il va falloir encore un petit peu patienter. Je pense qu'il y a un plan d'action à avoir et puis le lâcher-prise. La patience, c'est pour apprendre à lâcher prise. Donc prenez ce temps pour vous. Essayez de vous sortir tout ça de votre tête un petit moment. Essayez de justement lâcher prise sur cette situation. Et puis à la suite de ça, engager des actions. Une fois que c'est fait, que vous vous sentez un peu plus serein dans ce que vous voulez, que vous avez une ligne de conduite directrice, vous pourrez avancer, évoluer. Nous avons l'amour ici. Alors pour moi ici, ça représente l'amour de soi. C'est le fait de s'aimer clairement. Ouais. Cette carte-là, elle me dit, alors que c'est bien d'aimer les gens, de les aimer de tout notre cœur, mais juste, il faut s'assurer de s'aimer en premier, de s'aimer soi-même en premier. Ok ? Et puis ici, la paix, on n'a plus envie de drame dans sa vie, on a envie de retrouver une sérénité d'esprit, une stabilité, on n'a plus envie de vivre dans ces dramas.
On a envie d'une vie simple et sans faux semblant. Parce que là, on retombe encore une fois sur les masques, hein. Il y a peut-être des masques qui vont tomber. D'où le fait de se méfier peut-être de certaines personnes de votre entourage proche. Mais ici, on a le souhait de retrouver une sérénité, une stabilité. Ok. On va faire le petit pendule. Je vais vous laisser quelques instants afin de me poser une question ou émettre une intention, mais la réponse doit être oui ou non. Et puis, nous allons pouvoir y aller. Oh, c'est un grand oui. Merci beaucoup. C'est un joli oui. Alors oui, pourquoi oui? Pourquoi oui? Nous allons voir pourquoi oui avec l'oracle de la triade. On en refait un coup, allez, on en refait un coup. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Parce que vous êtes protégés. Nous avons encore une fois la bénédiction. Oui, parce que après le silence, il va falloir avoir une prise de parole. Donc oui, c'est bien d'avoir gardé le silence jusqu'ici, mais là pour moi, il va falloir prendre la parole. Vous êtes protégés. Ouh, il y en a beaucoup. Oui, parce que vous avez prié, vos prières ont été entendues. Ok? Donc gardez, il y a toujours cette notion d'espoir hein, avec l'étoile. Hein. L'étoile ici, espoir, et la prière, vos prières ont été entendues. Votre silence a été entendu aussi. Hein. Oui, parce que vous allez pouvoir retrouver votre énergie. Et oui, parce qu'après une période justement compliquée, une période de remise en question, ici vous êtes guidé, vous êtes protégé, et ici on vous dit oui, parcourez ce chemin, ressentez ces émotions, vivez-les pleinement, vivez ces émotions, peut-être tout ce que vous avez sur le cœur. Vous pouvez faire des méditations là-dessus, pardon, à chaque fois j'en parle, mais ça aide souvent. Quand on ne sait pas par où commencer, on intériorise, on ne veut pas lâcher prise, justement. Et faites des méditations comme ça, ressentez ces émotions. Ici, on est en pleine pénitence, donc remise en question. Il y a une notion de sacrifice, d'autoflagellation. Donc oui, vivez ces émotions pour justement apprendre à lâcher prise et passer à autre chose. Ok ? Et oui, parce que le contrat sera là. Signature de document. Ça arrive. Oui, ça arrive. Ok ? Bon, super. Parfait alors ce tirage. Nickel. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous aiguiller, que ça a pu vous aider, que ça a pu vous motiver aussi quelque part. En tout cas, merci beaucoup comme d'habitude hein, de liker, partager, commenter. Merci infiniment. Je tiens à vous repréciser que mes présages sont... c'est des tirages généraux, c'est pour tout le monde. Chacun y trouve ses petits messages ou pas. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas pour vous. Et puis, je vous demanderai, s'il vous plaît, si vous laissez des commentaires, que ce soit bienveillant. Ça peut être constructif, mais à partir du moment où il y aura du harcèlement, des insultes, voilà, des commentaires désagréables, je ne les garderai pas et je les signalerai comme je l'ai fait auparavant. Il y a des gens qui sont un peu zinzin, mais c'est pas grave, je les pardonne, il n'y a pas de souci, tout le monde fait ce qu'il veut. Mais voilà, je les garderai pas sur ma chaîne, je ne veux pas de haine sur mes réseaux, voilà, tout simplement. Donc soyez bienveillants, merci à ceux qui le font, à ceux qui like, partagent, s'abonnent, merci beaucoup à vous. Voilà, je vous souhaite une très 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 jolie semaine. Prenez grand soin de vous et puis nous on se retrouve vendredi pour vos présages du week-end. Bye bye.